Bonjour à tous, aujourd'hui je vous embarque avec moi pour une nouvelle aventure. On va se frotter au Trail du Galibier, un trail de 53 km avec 3 minutes de D+. Donc après une bonne nuit de sommeil à Valmeinier, on se dirige à 5h30 direction Valloire. Autant dire qu'il valait mieux être bien réveillé pour affronter cette course qui s'annonce particulièrement longue et difficile. Et ceux qui ne sont jamais venus, là, levez la main. Ok. Et bien ceux qui sont déjà venus, applaudissez-les parce qu'ils savent pas ce qui leur attend. Hein. Ouais. Non, on sait pas s'ils vont revenir, hein, parce qu'attention, c'est pas facile. Hein. Cette course, elle va être particulièrement difficile parce que à Oyonnax sur l'Ultra 01, j'avais déjà été difficulté alors qu'elle ne faisait que 45 km avec moins de D+. Ici, la préparation a été courte, seulement un mois entre les deux courses, et je sais que je vais encore subir le volume. Le départ est donné à 5h30 du matin, et comme à Oyonnax, je décide de me placer loin sur la ligne de départ. L'idée, c'est de garder chaque goutte d'énergie, de pas se laisser embarquer par l'euphorie de la course, pour pas être en défaillance trop rapidement. J'utilise alors le premier kilomètre comme un échauffement, on est dans la ville, sur la route, et on avance à une allure plutôt tranquille. Très vite se présente la première montée, on monte à la file indienne éclairée par nos frontales. Le rythme est largement soutenable et ça me permet de ne pas m'engager trop vite dès le début de la course. Allez, encore. Allez, on continue. Allez, on monte le maillot. Allez. On va pas de se faire pour rien, d'accord. On arrive alors en haut de la première montée de 600 D+, et là le soleil se lève, c'est franchement agréable car très rapidement on peut profiter des paysages. Allez Marie, tu veux tes lunettes? Lunettes? Non, pas spécialement. Bois, je la citronnade. Ça, tu peux les mettre derrière. Citronnade? Oui. Non, t'as plus besoin de ça. Tu gardes quoi jusqu'au prochain? Ça c'est la citronnade, ça c'est de l'eau. La sous-couche. Ok, ça te gêne pas? J'ai pas froid, mais c'est bon. Ça va ta fille? C'est vrai qu'elle tournait. T'as déjà 15 minutes d'eau, t'as sur le planning qu'on a dit. On n'a pas bien calculé. Allez ma vie. T'as tout pris? T'en veux d'autres? Non? Tu veux pas d'autres pâtes de fruits, c'est bon? Allez, bisous! Bisous à toutes. Bisous, Marie, courage! On s'engage alors dans la deuxième section qui est relativement similaire à la première, avec une montée que l'on va aborder plutôt prudemment.
suis arrivé en haut de ma deuxième difficulté. Bonne chose de faite. Oh, je suis mort, ça y est. 13e kilomètre, je suis KO. Putain, ça va être long. Allez, d'après le mec, grosse descente, un peu de technique, ravito en bas. Dans la descente, j'essaie d'être relativement vigilant, je lève bien les pieds car je sais que je suis moins à l'aise sur les sentiers que sur la route. À ce moment-là, j'ai une vraie piqûre de rappel puisque le coureur derrière moi va tomber. Ça va? C'est ok ou pas? Si tu veux les secourir juste en haut, si vraiment ça fait mal. C'est bon? Ouais. À ce moment-là, je prends conscience qu'à tout moment ma course peut basculer et qu'il faut que je redouble de vigilance. Oh, ça flingue sa course, hein. Il est mort. 40 km, il arrive. Il doit avoir mal aux deux genoux. Terminé. Ça paraît être costaud. C'est un bon rappel à l'ordre. Faire attention. Surtout que je me suis pris 2-3 foules à pied aussi. Peu à peu, on se rapproche du 16e kilomètre et du ravitaillement de bonne nuit. Ici, je commence à avoir un peu peur parce que je commence déjà à avoir les jambes lourdes. J'ai déjà 1000 mètres de dénivelé positif et 900 de négatif. Ok, 15 km, c'est bon ça. Ça doit rester 1 km avant le ravito. Allez. Allez. Allez, qui dit haut, qui dit plus de descente. Bonjour. Bravo. Merci. Bon courage, vous avez un ravito à 700 mètres. Merci. Tu fais comment? Tu fais comment? Tu veux quoi? C'est beau. Donne-moi ça. Les lunettes, tu les prendras, mamie? Vous avez vu le classement ou pas? Non, c'est pas du tout. T'as dit quoi? Je sais pas comment on voit le classement. Non, mais on n'a pas vu tant de monde que ça. Au premier ravito, je pense que t'étais dans la moitié. Hein. Non, mais là, t'as vu ce cast? Non, t'es dans. C'est bien. C'est pas mal là, ma vie. Après, on n'est pas là pour le classement, mec. T'as mangé quoi là? Que Simon il te. 2 bars. 2 bars, c'est tout? Non, c'est rustique. Hein. Tu veux manger quoi, ma vie? Mets-moi en 4 des barres orange. 4? Alors, C'est bien fait d'en emmener plus. C'est ça, les autres elles sont trop sucrées. Mal ou t'as. Non, mais t'as mal ou t'as lourd? Les ischios et les chevilles droites, qui étaient la cheville gauche initialement. Non, c'était la cheville droite initialement. Je me suis tordu la cheville gauche. Et non, il s'est pété la gueule derrière moi. Faut pas gêner les autres. Par contre, faites pas une ligne. Vincent, tu veux bloquer tout le monde. Ils sentent des plus, je les vois venir.
c'est ok ma vie. faire 600, tu lui dis. Ma vie c'est ok. On va aller sur le bâton. Avec le petit collègue là. Non mais là t'es bien en plus niveau temps en plus. Hein. Je crois que je suis dans ce qu'on avait dit, non? Ah ouais, t'es pas mal. C'est pas mal. Ouais, tu régules, hein, tu crames pas là, t'as 15. Laissons passer. Ils vont péter. C'est toi tu vas péter. Regarde bien, 47 km vers haut. Deuxième ravito, ça va encore. Troisième, ça va péter. Bisous Marie. Allez, chef. Bisous. Allez, à Allez tous. bisous. Allez, on va se Bisous retrouver. Marie. Allez. Courage. Donc maintenant, on s'engage pour la plus grosse difficulté de la journée. On est sur 6 km pour 1000 mètres de D+. Je suis au milieu de la plus grosse ou de la deuxième plus grosse ascension, je sais pas trop. Regardez, c'est beau. Je vous montre la boisson. Mais là, ça commence à être compliqué. Je commence à péter musculairement avec la cheville. Ça va être compliqué de courir le reste. On va faire au mieux, écoute. Hein. En tout cas, on profite des paysages et c'est l'essentiel. On était venu là pour ça de base. J'attends le ravito et je recourrai au ravito, j'essaierai. Mais je sens que niveau ischio, mollet, ça tire et je suis pas sûr que j'ai. Oula pardon, je suis pas sûr que j'ai de quoi faire. Après, on verra bien. Hop. Donc le soleil, je suis pas sûr qu'on voit par contre. Je suis aux 3/4 de la grosse montée, je sais pas si on voit. Et voilà, le topo à l'heure actuelle, après exactement, je vais vous dire ça, 3h45 de course. Ça commence à être compliqué. Je suis toujours dans la même difficulté. Voilà, genre, je pense que j'arrive à la fin, mais bon, ça fait 1 heure que je suis dedans, avec 6 km. Là, je vais rentrer dans une course contre la montre, contre moi-même et contre la barrière horaire dans pas longtemps. Et je sens que je suis pas loin de complètement exploser. J'ai les disques en feu, les mollets en feu. Donc on va voir ce que ça donne, mais c'est pas de bon augure. Mais les paysages sont toujours très beaux. Rien à signaler sur ça. Actuellement à 2100 D+, encore 1000. Et
beaucoup de D-, surtout. Je sais pas si c'est pas ce qui me fait le plus peur. En fait, les deux. En fait, la course me fait peur. On va le suivre et d'avoir de l'expérience. Pas très bon pour le piétinement, mais bon. Désolé Zoé. C'était plus agréable quand même de courir dans l'herbe. En tout cas c'est beau. Toujours, c'est le même discours mais pas grand chose à dire d'autre. Ah si, j'ai pas de réseau, du coup j'ai plus de musique. Ça me fout un peu la haine. Mais bon, est-ce que la musique c'est tricher, donc moi on triche pas. Voilà. Oui, mais fallait télécharger tes musiques. Moi je l'avais fait il y a longtemps. Je pensais qu'elles étaient pas encore téléchargées. Mais non, c'est faux. Bon allez. Attention, danger, très rassurant. C'est une zone d'éboulis. Ouais, attention, écoute. On va écouter les consignes. J'ai plus de frein. Ouh. Arrivé au camp des Rochilles pour un ravitaillement autonome, je repars sur un secteur sensiblement plat. Oh pardon. Pas de soucis. Merci beaucoup. Celle-ci est vide. Merci beaucoup, au revoir. Bon, allez, parti pour des coups de cul maintenant. On va monter, descendre, monter, encore descendre et éventuellement monter, descendre. Ça va être un peu long. Allez, ça m'a permis de ressourcer un peu, de reposer un peu les jambes, bon pas longtemps mais ça se prend. Les jambes commencent à être lourdes, commencent à tirer, mais j'arrive quand même à courir et à garder un peu le rythme. Bon, à ce moment-là, ma caméra n'avait plus de batterie, donc il n'y a pas beaucoup d'images de ce secteur. Les jambes commencent à être lourdes et à tirer, mais j'arrive quand même à courir et à garder un peu le rythme. Mais c'est joli. Oh, j'ai plus le temps de l'apprécier, plus que j'ai mal. Non, c'est pas que j'ai mal, c'est que je souffre. C'est encore pire qu'avoir mal. Mais bon, on est là, en survie. Le mental y vacille, mais il est encore un peu là. Le vrai défi, c'est la descente avant d'arriver au prochain ravitaillement, puisque c'est une descente assez raide, qui est très technique et qui est difficilement courable. Elle va mettre les muscles à rude épreuve. J'arrive au ravitaillement de Lamotte complètement lessivé. Je vais alors vraiment prendre mon temps pour bien récupérer. Ça va ma vie? Pas tant hein? Allez, tu veux changer de t-shirt? Ok. De chaussettes? Putain. Après le Galibier, il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière, on a gagné. Mais tu t'es large, hein? T'as gagné d'avance. Hein. Il est large. À ce moment, j'ai vraiment mal aux jambes et je commence vraiment à être démoralisé. J'hésite vraiment à abandonner et du coup, je demande à ma copine, à Zoé, de venir avec moi sur le parcours pour grimper le Galibier. Donc c'est la deuxième difficulté de la journée, sauf qu'avec les douleurs, on part pour 5 km de randonnée. C'est très raide, on avance lentement, les nerfs sont à rude épreuve, mais je m'aperçois que j'ai de l'avance sur la barrière horaire, donc je continue coûte que coûte. Allez ma vie, on peut pas décevoir les followers. Vincent, il a missionné de parler alors que j'arrive moins bien à grimper que lui, alors que lui, il a déjà 30 balles, plus de 30 ans dans les pattes.
Voilà, on est 6. Et il a un peu d'avance, même beaucoup, sur la barrière horaire. Parce qu'elle est à 15h. Et là, c'est 13h30, même pas. Il nous reste 1,5 km. Et on a 1h30 pour le faire. Donc on est large. On marche. On arrive enfin en haut du col du Galibier, dernière montée de la course, pour un nouveau ravitaillement. Ici, je retrouve les copains, j'ai un regain de motivation et je vais alors m'engager sur la dernière partie de la course qui n'est composée que de descentes. Cependant, ce que j'avais pas anticipé, c'est que les descentes sont très raides, très techniques, notamment au début, et il sera impossible pour moi de courir à ces moments-là, d'autant plus que j'ai très mal aux jambes. J'ai entamé la dernière descente après le col du Galibier, donc là sensiblement on n'a plus que 100 mètres de D+, pour plus de 1000, peut-être même 1004, je sais même pas, de D-, mais voilà, je retombe dans la même problématique que sur la dernière course. J'ai plus de jambes, j'arrive plus à courir même en descente. Manque d'endurance musculaire, manque de préparation, ça paye cash. Donc l'avantage c'est qu'il n'y a plus de barrière horaire. La dernière barrière horaire est au col du Galibier, je suis passé 45 minutes avant. Donc voilà, là j'ai passé la descente, je pouvais pas vous filmer dans la descente parce que c'était vraiment casse-gueule, c'était vraiment un mur. Souvent quand on se voit ce panneau, c'est que c'est pas bon signe. En tout cas c'est toujours très beau. Je sais pas combien de fois je l'ai dit dans la vidéo, mais bon, voilà. Expliquez-moi comment ils veulent que je cours quand les descentes sont si raides. D'autant plus que Dieu, j'ai mal aux jambes. Mais c'est toujours beau. J'espérais quand même pouvoir repartir un moment, notamment quand les descentes se calmeraient et que ce serait un peu moins raide, mais je m'aperçois à ce moment-là que c'est pas possible. J'ai plus aucun jus dans les jambes, j'ai très mal aux muscles. C'est officiel et je peux vous l'annoncer. Je pensais pouvoir attendre plus tard pour courir et attendre que ça roule un peu plus parce que là c'était trop abrupt et trop caillouteux. Mais même maintenant que c'est un peu plus roulant, impossible de courir. J'ai donc officiellement pété, explosé. Macron explosion. Voilà. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Moi plus que d'autres. J'essaye de faire quelques efforts, de travailler un peu le mental, mais des fois le mental ne suffit absolument pas. Donc je sais pas trop comment je vais m'en sortir dans cette histoire. Oh, tu vois typiquement. Allez hop, c'est chaud. J'arrive alors au dernier ravitaillement, je retrouve les copains, il reste seulement quelques kilomètres avant l'arrivée. Ravito là dans 400 mètres, il reste 5-8. C'est moins technique. Et plus court, il y a moins de dépôt de descendre. Après être parti du ravitaillement, la motivation est à son comble et je décide alors, pour gagner du temps et terminer la course le plus rapidement possible, de partir en courant le plus longtemps possible et du mieux que je peux. Je viens de passer le dernier ravito. Je crois que ça va un peu mieux. Alors, je sais pas combien de temps. Je me fais encourager devant dans une maison. Ça va un peu mieux. On va voir si je peux courir jusqu'à la fin. Au moins 2-3 bandes sur les 6. Ça serait sympa. Voilà. Bon, ça n'aura duré qu'un temps, seulement 1 km, mais sur les peu de kilomètres qui restent, c'est déjà ça de prix. Après, je suis condamné à marcher, à faire de la randonnée jusqu'à la fin. Enfin, c'est ce que je croyais. Bon, il reste moins de 4 km.
Donc voilà, je vais finir la course normalement si tout se passe bien, je touche du bois. Je suis quand même fier de moi. J'ai fini une distance que je connaissais pas, je l'avais jamais fait. D'autant plus que le D+ était assassin. Il y avait 3000 de D+ quand même. Le ratio kilomètre D+, il était bien élevé. Donc voilà, fier de moi. Un peu déçu d'avoir pété, mais en fait c'est logiquement que j'ai pété par ce manque de préparation et la difficulté de la course avec des descentes très techniques, des montées très raides. Finalement j'étais juste pas prêt juste pas prêt pour ce format, et je pense que même en m'étant préparé j'aurais galéré parce que vers chez nous on n'a pas ce type de terrain. Donc voilà, plutôt fier de moi aussi parce que j'ai pas abandonné, alors qu'à 20 km de la fin de la course je répétais que je voulais abandonner. Donc preuve de résilience. Le temps passe, les kilomètres sont longs, la course s'éternise, mais à l'avant-dernier kilomètre, je croise un autre coureur dans le même état que moi. Il m'invite à courir, à s'accrocher à lui pour les 2 derniers kilomètres et pour finir la course dans les meilleures dispositions. On franchit alors la ligne ensemble. Je décide de pas sprinter par respect pour son geste. Et la course se termine. Je suis enfin finisher de mon trail, de mon premier 50 km, avec grande fierté. Voilà, et encore une arrivée voilà, en groupe. Là, on est revenu sur le trail du Galibier par rapport à la couleur des dossards. Voilà, on commence à voir l'œil. Dossard rouge, c'est le trail du Galibier, la distance de 53 km. Ils sont classés dans le même temps. Ils ont fait course commune. Vincent et Florian. Et Joanie, Beaune Athlétisme. Ça va? Non. On va boire un coup. Passer devant, il m'a tellement tiré bien que je peux pas lui passer devant à la fin, c'était bâtard.